Gestion de la paie du personnel. La paie du personnel, nous allons apprendre maintenant sur gestion de la paie personnelle. Nous cliquons sur gestion du personnel. Et ici donc dans la paie, nous allons prendre d'abord le personnel. Lorsque nous prenons le personnel est classé par différents services. Donc lorsque nous prenons un agent, les informations qui sont traitées par agent, il y a les anciennetés, calcul des anciennetés, il y a les indices. Le barème que nous appliquons ici, c'est le barème de 2020, le dernier barème de 2020 voté par la loi des finances 2020, et avec les indices, les coefficients indiciaires. Et donc il y a évidemment un numéro d'immatriculation, le sexe, nom, prénom, l'indice salarial qui vient de l'indice salarial du barème. Et nous avons la banque, l'agence, le numéro de compte bancaire, la fonction, la situation matrimoniale, la qualification, le nombre de personnes prises en charge puisque ça rentre dans le calcul de l'IRPP. Et le poste occupé, si c'est un poste de cadre ou bien si c'est un poste de permanent. Ensuite, il y a la date de prise de service qui est gérée, il y a la date de recrutement, la date de naissance et puis dernier avancement. Nous enregistrons aussi le numéro de sécurité sociale. Et bon, voilà donc les informations qui sont gérées par personnel. Maintenant, pour chaque personnel, toujours à la fin de chaque mois, les rubriques qui composent les salaires, les rubriques qui composent les salaires. Nous avons le salaire de base d'abord, qui est calculé automatiquement par rapport à l'indice. Il y a les indemnités de fonction, les indemnités de salaire, de déplacement, les rappels, les primes d'ancienneté, les primes des heures supplémentaires, le calcul de CNSS, la retenue CNSS, la retenue IRPP, autres retenues, etc., assurance maladie. Et dans une colonne ici, nous avons les postes qui sont imposables et puis les postes qui sont calculés, qui sont soumis à des calculs automatiques. Bien sûr que tous les paramétrages sont prévus. Et là, les qualifications, les banques, les services, les fonctions, les rubriques, les indices, paramétrage des rubriques, les changements de coefficient de valeur indiciaire, situation matrimoniale. Voilà. Et puis bon, ici, dans la composition, on peut regarder rapidement l'allure d'un bulletin. Nous allons patienter quelques secondes, le temps qu'il finisse les traitements. Voilà, opération de calcul automatique terminée. Alors on peut choisir bulletin individuel, bulletin global. Je vais voir, est-ce qu'il ne faut pas traiter d'avance? Voilà, il faut traiter d'avance. Il faut traiter d'avance ici. Donc je prends traitement des bulletins. On va patienter encore quelques secondes.
Bien. Traitement terminé. Je fais OK. Alors maintenant, on peut imprimer un bulletin. Voilà. Donc l'allure avec les infos, etc. OK. Bien sûr qu'en dehors de cela, nous avons, en dehors des bulletins, nous avons ici dans production des états, solde, on délimite la période. Et puis donc, non, c'est pas ici. Attends, c'est plutôt au niveau de un instant là. Je vais me retrouver rapidement. Oui, donc ici, voilà, et là, personnel, traitement et impression des états. Voilà, traitement et impression des états. Traitement et impression des états. Et voilà, donc nous avons les états, les traitements par bancaire, l'état collectif des payes par service, par bancaire, etc. Ok, traitement terminé. Voilà pour la banque BIA. Ensuite la banque BOA. Et puis la banque BPEC. La banque BTCI. Et FUSEC, etc. Par service. L'étape par service, nous avons le nombre chrono des agents par service. Ça fait donc 22 dans ce service-là. Il y a un numéro matricule, nom et prénom, le salaire de base, la fonction, indemnité de fonction, l'ancienneté, heures supplémentaires, indemnité de déplacement, les primes spéciaux, les primes spéciaux, les primes, attention là, ah oui, PS c'est bien ça, déplacement, les primes de déplacement, et puis autres gains. Total gain ici. Maintenant les retenues. Les retenues CNSS, les retenues IRPP, TCS, retenues pour le compte des assurances et puis autres retenues, total retenues et finalement, dernière colonne, net à payer. Service par service. Bien sûr, en dehors de cela, nous avons d'autres états prévus et qui ne sont pas activés ici dans la production des états soldes. Je vais voir aussi rapidement.
Je vais voir rapidement ces états-là qui devraient être activés. Voilà. Au niveau de la production des états pour voilà. Ok. Donc toujours dans paramétrage bien sûr. Droit d'accès. Droit d'accès aux états. Le solde. Non, c'est pas là.